Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors, je les ai manqués? Non, du tout. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la, je sais pas quoi, 4e semaine, 5e, je sais plus, de la routine pour ma pousse. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, parce que c'est pas une mauvaise nouvelle, mais une réalité pour moi, mais que je pense que d'autres n'ont pas pu remarquer, n'ont pas su remarquer. Alors je me suis permis de vous améliorer la condition, comme ça vous allez bien voir la progression. Pour les nouveaux, au fait, je m'appelle Nguindou. Je suis des cheveux, mes cheveux sont des cheveux crépus, enfin comme ça a l'air. C'est du 4C, 4C porosité faible et tout. Bref, donc en fait j'essaie de faire des petits attachements pour de là où ça est poussé. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je laisse tout mélanger, on n'arrive même pas à voir en fait la progression. Moi-même aussi j'arrivais pas à bien voir, je pensais que ça progressait. Mais quand j'ai fait ces petits nœuds là dans les parties qui ont déjà progressé, alors là la surprise était juste pas possible au fait. De près comme ça on voit genre de petites pousses, n'est-ce pas? Donc c'est juste pour vous faire montrer au fait. Il y a toute cette partie là où il n'y en a pas. Et il y a l'autre côté aussi où il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une petite pousse? Ouais. Alors je suis en train de regarder avec une loupe moi de mon côté ici. Il y a des petites pousses. Alors là, petite. Je suis sûre que là vous ne pouvez même pas voir. Et là je suis au maximum du zoom quoi. Donc il y a des petites pousses là. Et là. Non, en fait, c'est ce que je voulais vous montrer, en fait. C'est ce que je vous disais quand je voyais la progression. Je vous disais que moi, le problème, ce n'est pas le devant, parce qu'il y en a toujours, pas toujours, mais j'en voyais quand même. Mais le problème, c'est là, c'est le milieu. Donc, il y a là. Ensuite, bam! Vous voyez comment est-ce que j'ai beaucoup de cheveux là? Regardez, si vraiment tout pouvait commencer comme ça, mon Dieu. Donc, mes chéris, au fait, c'est ça, au fait, ce que j'essaie de vous montrer. Donc là je vais voilà, j'essaie de le faire. Alors vous regardez ces côtés, vous allez voir comment c'est vraiment catastrophique. Donc ce que je fais au fait d'habitude pour couvrir, je vais me mettre le peigner. Je vais d'abord celui de devant, d'accord? Parce que c'est du 4, vous voyez quand vous ne mêlez pas, ça fait des boucles, des nœuds, des boucles et des boucles qui deviennent de nœuds. Et après, tu vas voir là, ça s'est cassé encore. Tu vois, c'est tellement long. Les personnes, je suis censée être des personnes qui n'ont même pas besoin de faire des baby hair because my edges, c'est trop long. Edges, c'est ça démonte, on appelle ça en anglais edges. Edge. Donc, on peigne le devant. Ensuite, je commence à peigner celui de l'arrière. Celui de l'arrière, tu vois. Vous voyez, j'essaie de le ramener vers l'avant. Vous voyez comme là par exemple, là, je vais pas attacher parce qu'il y en a assez. C'est juste bizarre au fait, like, what? Ici, il y en a, et là, là-bas. La supplément sur le moment, je parlais plus et tout. Story time. Vous voyez ici, ça se... Attendez, je vais revenir passer mes mains un peu. Non mais mon dieu, le cheveu crépus c'est joli au fait. Les gens qui sont défrisés, I just don't understand you. Ça c'est ma petite forêt. Oh, on passe au produit avant que le temps m'échappe. Donc voilà, le produit que je suis en train d'utiliser c'est Edge Anti-Tea. Alors, j'ai montré plusieurs fois à mes abonnés. Est-ce que ça marche? Moi je dirais que, sérieusement, je dirais que pour les personnes qui ont l'alopécie de traction, je vais vous faire une série sur ça. J'avais dit ça et je suis désolée, je vais le faire. Je vais vous faire une série où je vais parler des différents types d'alopécie. Ok? L'alopécie de traction, c'est la traction en fait, c'est celle qui est due aux étirements. C'est-à-dire quand vous faites... ces personnes qui font trop des tissages serrés, trop des mèches, des rastas, des mèches et tout. Alors le fait qu'on tire, ensuite quand on tire, vous voulez que les mèches soient longues jusqu'en je ne sais pas où. Sachez au moins que faites tout, plus la mèche est longue, plus il y a un poids, sur la racine. Ce qui fait que la façon dont ça y est, au fait, ça tire le cheveu vers le bas. Ce qui fait que ça arrache le cheveu à la racine. Et pour certains, quand vous avez remarqué qu'à cette partie-là, il n'y a plus de cheveux, mes chéris, ça s'appelle l'alopécie de traction parce que ça y est une traction
Il y a une force qui a obligé ce déracinement de votre cheveu au cuir chevelure. Voilà, donc si vous en avez, moi j'ai vu sur leur page, j'avais des filles qui en avaient, qui ont témoigné, qui ont dit que ça marchait. Donc je vous conseille de l'acheter. Et si vous avez un cas difficile, parce que moi ça fait depuis 5 ans, ça fait 5 ans que j'ai l'alopécie. Attendez, je vais réclamer un peu. Moi ça fait 5 ans que j'ai l'alopécie. Donc j'ai l'impression que mon problème est un peu plus grave que ça. C'est dû au défrisage, à l'alopécie de traction aussi. Donc voilà en fait. Si ça pousse, je vous jure que j'ai du mal. Vous avez vu comment j'ai vraiment du mal. Vraiment, alors là, vraiment du mal. Du mal à déterminer. Mais bon, là je suis à mon quoi? Là je suis à mon 3e pot. Vous imaginez? Mon 3e pot. Et là de devant, ne lui donnez pas beaucoup de crédit parce que je vous ai dit que là devant, n'importe quelle huile que j'ai utilisée, bon pas n'importe, je suis quand même sincère. Disons à 60% n'importe quelle huile que j'ai utilisée, enfin pas n'importe, mais l'huile d'argan, les huiles qui font pousser, ça les pousser. Je porte des appareils dentaires, voilà pourquoi est-ce que j'ai du mal à parler. Voilà, donc c'est un faux aussi stimulant. Moi je vous conseille, si vos problèmes est vraiment débutant, je crois que ça va vraiment marcher. Ensuite, comme d'habitude, il faut appliquer sur le cuir chevelure propre. Donc laver, moi j'utilise Kéranique. Shampoing et après shampoing, c'est un stimulant aussi pour la pousse. Ça coûte 144 $. En fait, ça m'a juste montré au fait que la preuve au fait, c'est pas vraiment plus ça coûte, plus ça marche. Bien peut-être parce que c'est le produit ici est fait que pour les cheveux de blanc. Mais il manque garantie que c'était pour tous les cheveux au fait. Kéranique, 140 $, ça n'a pas marché. Et encore c'était en solde, hein. Le vrai prix c'est 175, 175 pour certains. Donc tu laves et puis je lave, parce que c'est fort, je lave chaque 3 jours. Shampoing après shampoing juste devant là et tout, et après j'applique mon truc. Et j'ai acheté celui-ci encore, l'huile de castor. L'huile de castor, l'huile d'argan aussi pour certains. Juste histoire de maximiser quoi, maximiser la pousse. Donc coucou mes chéris, merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois je fais une vidéo sur le fond de teint. Je fais une différence entre le fond de teint de Louis Vuitton et de Louis Vuitton, Yves Saint Laurent et de Fenty ou MAC, un truc dans le genre. Je vous aime beaucoup. Bisous. On se retrouve plus tard la semaine prochaine. Bye bye.